Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur nous tous. Je vous espère tous déjà en bonne santé et que la journée aussi s'est déjà bien passée. Alors, comme je l'avais précédemment annoncé, ce soir, nous allons entamer une prière qui nous fera beaucoup plus de bien et nous allons faire un enseignement. Et après cela, après cet enseignement, nous allons prier. Alors, qui sont ceux qui sont connectés et qui sont ceux qui veulent bien bénéficier de cet enseignement? Tous ceux qui sont connectés, signalez votre présence. Nous allons commencer la prière. Alors, comme je l'avais précédemment annoncé, c'est le moment où nous allons débuter la prière. C'est le moment où nous allons commencer la prière proprement dite. Et comme son nom il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, nous allons l'inviter de commencer l'enseignement et la prière de ce soir avec nous, d'évoluer avec nous et de terminer avec nous. Chers frères et sœurs, unis-toi à cette prière que nous allons faire tout de suite. Seigneur Jésus, nous t'invitons au milieu de nous ce soir. Tu es le commencement, l'évolution et la fin. Père, je te prie maintenant, depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe et que tu veux utiliser ce soir. Ton peuple est à l'écoute. Donc, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes purs, mais c'est à cause de ta grâce. Ton peuple est à l'écoute ce soir. Père, tel que tu veux nous utiliser, Seigneur, utilise-nous. À travers nous, parle à ton peuple. Que les cœurs soient guéris ce soir. Que les maladies disparaissent ce soir. Et que tout ce que l'ennemi a planifié sur la vie de quelqu'un soit brisé maintenant. Père, je te remercie parce que à travers cette prière, tu vas encore opérer des mystères autour de nous. Merci parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus. Amen. Je dis Amen. Si tu es quelque part et que tu écoutes ma voix, dis fortement Amen. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, nous allons encore avancer et nous allons suivre l'enseignement de ce soir. Et comme depuis la nuit des temps, Oh Jesus, la rabasanda là-bas, toute chose a toujours eu son commencement dans la Bible. Donc ce soir, dans l'enseignement que nous allons faire, dans la prière que nous allons faire, oh Shibrakata, nous devons commencer toujours par la parole de Dieu. Et ce soir, pour introduire, nous allons parler spécialement des étoiles. Vous savez, notre évolution spirituelle, notre évolution dans tous les domaines de la vie est fonction de notre étoile. Plus ton étoile brille, plus tu vas aller de l'avant. Plus ton étoile est combattue, plus ton étoile est voilée, plus ton étoile est polluée, plus tu ne vas rien comprendre de cette vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais avant d'expliquer, avant d'aller dans le vif du sujet, avant de t'amener à comprendre le côté mystique, le côté spirituel, est-ce que je parle à quelqu'un? Afin de t'aider à comprendre le côté mystique, le côté spirituel des étoiles,
Prends ta Bible et nous allons lire dans Matthieu chapitre 2 à partir du premier verset. Nous allons nous arrêter au verset 5. Alors, moi, j'ai pas ma Bible Louis II avec moi, mais j'ai la Bible Taube, ok? La Louis II, c'est un peu loin, je vais pas me déplacer, mais Taube est ici. Alors, la visite des mages, je dis, nous allons lire dans la Bible Louis II, vous allez prendre Louis II pour mieux comprendre la version là. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, en son chapitre 2, du premier verset au 4e. Alors, dans le livre des Taubes, ou bien la Bible Taube, il est écrit « La visite des mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode. Voici que des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Le 4e verset nous dit « Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. » Praise the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un a déjà lu cette partie-là? Prends ta Bible et lis, je vais t'expliquer. Alors, en lisant ce verset biblique, nous allons comprendre que, oh Jesus, mais premièrement, avant de commencer, je déclare dans ta vie que si malgré les persécutions, Jésus-Christ n'a pas péri dans le tombeau, s'ils n'ont pas pu éteindre l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne pourront pas éteindre ton étoile. Si tu crois ce que je dis, déclare Amen 3 fois là où tu es, tu deviens propriétaire. Alors, il dit, je vais paraphraser et je vais vous expliquer. Il s'agit, nous allons prendre l'exemple sur le roi des rois, Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Nous allons prendre exemple sur lui. Alors, Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis, Jésus-Christ est Dieu lui-même. Le côté spirituel de Dieu, le côté charnel de Dieu. Écoutez, Dieu a 3 dimensions. La dimension du Père, la dimension du Fils et la dimension du Saint-Esprit. Il est 3 en 1. Je ne vais pas aller dans ce détail parce que c'est toujours le débat des musulmans que nous traitons toujours avec eux et ils n'arrivent pas à comprendre cela. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Mais je veux parler du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est même le Dieu lui-même. Alors, Jésus-Christ est né à Bethléem. Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu lui-même. Dieu qui s'est fait chair. Dieu, puisqu'il ne pourra pas agir dans le monde physique en étant esprit, il a besoin de porter le corps humain pour pouvoir vivre parmi les humains. C'est pour ça, nous qui sommes des êtres humains, de surcroît, nous qui avons Jésus-Christ, aucun esprit ne pourra nous dominer. Parce que nous, à la base, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous, à la base, nous sommes des esprits. Toute personne est esprit. Maintenant, en dehors d'être esprit, nous avons la possibilité de porter un corps. Alléluia. Et les esprits ne pourront pas porter un corps. Même s'ils pourront, ils ne pourront que le posséder pour un temps. Et une délivrance pourra les faire fuir. Mais nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'enfants de Dieu et en tant que disciples de Jésus, nous sommes même plus sorciers que les sorciers. Et donc, Jésus-Christ qui étant Dieu, il est venu sur la terre et sa naissance est mystérieuse. Je m'explique.
l'ange était venu et il a dit à la Vierge Marie que voilà que tu seras enceinte et tu enfanteras un homme, un garçon, et on va l'appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Est-ce que vous comprenez? Je parie que tout le monde connaît cette histoire, c'est pour ça que je vais aller un peu plus vite. Et donc, Marie est une fille vierge. Malgré que le monde, parce que Nazareth, ok, c'est l'une des villes où les abominations se passent. C'est l'une des villes où il y a beaucoup de dégâts, beaucoup d'abominations. Mais malgré ça, notre sœur Marie a gardé sa virginité jusqu'à ce qu'elle ne croise le Joseph, ok, qui est son fiancé. Et c'est dans leur, comment dire, dans leur foyer conjugal que l'esprit, l'ange est venu dire à Marie qu'elle tombera enceinte. Et la dame Marie, étant surprise, lui dit, ben, je ne connais pas homme. Et l'ange lui disait que le Saint-Esprit rentrera en toi et tu vas tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Praise the Lord. Et Marie tomba enceinte. Et lorsque Marie tomba enceinte, je veux parler des étoiles, mais il faut que je commence, j'aille un peu en arrière pour revenir. Donc, par la suite, Marie a accouché Jésus. C'est là où tout a commencé. Je vais parler, quand j'ai expliqué l'autre fois la bataille ou les jours d'anniversaire, j'ai parlé de la bataille de mon jour de naissance. Voilà une portion de cette étude que je vous avais donnée. Alors, quand Jésus-Christ était né, les mages, les rois mages, ont vu son étoile depuis l'Orient. Il y a des étoiles qui brillaient. Hein? Il y a des étoiles qui brillaient à Bethléem. C'est toute une histoire où je peux commencer, je peux vous expliquer même quand ils ont déménagé, ils sont venus à l'hôtel où le roi avait ordonné que chacun retourne dans son pays d'origine ou bien dans sa ville d'origine pour s'inscrire. Et lorsque Marie et Joseph étaient venus, on leur a dit qu'il n'y a plus de place, qu'il n'y a que l'endroit où les animaux mangent. Et donc, c'est là qu'ils ont accouché Jésus, le roi des rois. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux parler du côté mystique des étoiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, lorsque Jésus-Christ était né, les rois mages ont vu son étoile à l'Orient. Dis avec moi, les rois mages ont vu son étoile en Orient. Écris ça en commentaire. Je sais pourquoi je veux que tu écrives ça. Alléluia. Et lorsque les rois mages ont vu son étoile en Orient, ils ont poursuivi son étoile jusqu'à venir se prosterner devant lui. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont amené des encens, des parfums, des senteurs différents et je ne sais pas, ils ont amené des choses pour venir rendre hommage à Jésus-Christ. Ce que je veux te faire comprendre à cette dimension, c'est que il est écrit, ils ont dit, Dieu a dit à Jérémie, même avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je te connais. Ça, c'est le côté avant que nous ne naissons. Notre étoile ne brille pas tant que nous ne sommes pas venus au monde. Ton étoile n'a pas commencé par briller avant que tu ne viennes au monde. C'est faux. On vient au monde avant que l'étoile ne soit activée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce que tu dois être, ce que tu dois devenir, il va falloir que tu sortes du ventre de ta maman et que le ciel te connecte à ton étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu dois devenir, je parle, hein, je révèle les choses du monde spirituel, hein, je parle du surnaturel. Écoute-moi,
Ce que tu dois devenir est déjà prédestiné. Ce que tu dois devenir, Dieu l'a déjà écrit. C'est déjà inscrit dans le monde spirituel. Mais puisque tu ne vas pas vivre que dans le monde spirituel ou bien dans le monde surnaturel, il faut que tu vives sur la terre. Il faut que ton étoile, écoute-moi, je vais vous expliquer comment la transaction se fait. Au point A, c'est-à-dire avant que tu ne viennes au monde, dès que tu es dans le ventre de ta maman, ok? Ou même tu as déjà, nous sommes déjà esprits. Dieu nous avait créés. Depuis le commencement, depuis la création du monde, toi et moi on était déjà. Moi qui te parle, je suis là, j'étais là lorsque à la première création, Dieu avait créé tout le monde depuis le commencement. Mais chaque personne, c'est pour ça il est dit, il est écrit que je vous ai donné la connaissance des heures et des temps. Le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que chaque personne a été créée depuis le commencement. Mais nous allons venir, chaque personne, à son époque, à son temps. Nous, je vous ai dit ici, nous, toi et moi, on ne va pas voir 2150. Non. Mais ceux qui vont voir 2200, jusqu'à 3022, aujourd'hui nous sommes en 2023. Il y a des gens qui vont voir 3023 ou 23023. Ceux-là aussi existent déjà. Mais leur époque n'est pas encore arrivée. Est-ce que je révèle les choses à quelqu'un? Maintenant, quand tu es dans le monde, tu es créé, la mission que tu dois accomplir, ce que tu dois devenir est déjà inscrit avec toi depuis la création. Et je reprends, dès que tu rentres, tout ce que tu dois devenir, Dieu l'a déjà inscrit dans le monde surnaturel. Tu l'as, tout ce que tu dois devenir, c'est sur toi, tu l'as. Maintenant, dès que tu rentres dans le ventre de ta maman, l'esprit est en train, le corps que tu dois porter pour transformer ou bien pour faire, pour ressortir ce que tu as dans le monde surnaturel, dans ton esprit, ce que tu avais depuis ton commencement, puisque tu vas l'exercer dans le monde physique, il va falloir que tu portes chair, comme Jésus-Christ lui-même qui est esprit, qui est Dieu. Avant qu'il n'agisse dans le monde physique, il faut qu'il porte chair. Donc nous aussi, avant que nous ne manifestions ce que nous avons en esprit, il faut que nous venions sur la terre. Et maintenant, dès que tu rentres dans le ventre de ta maman, et qu'il est prêt, et que tu sors maintenant, ton étoile aussi est activée dans le ciel. Et dès que ton étoile est activée, l'étoile reçoit maintenant les informations qu'elle doit te transmettre, les informations que tu as dans ton esprit. Et dès que l'étoile reçoit cela, au fil des jours, au fil du temps que tu grandis, tu es connecté à ton étoile. Toutes les informations que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons bien sûr prier, mais je veux que vous compreniez le mystère des choses. Alors, les informations que tu avais sur toi et que tu es dans le ventre de ta maman, ok? Quand tu sors du ventre de ta maman, je dis, ton étoile ne va pas commencer par briller tant que tu n'es pas sorti, tant que tu n'es pas venu sur la terre. Donc, automatiquement, dès que tu viens sur la terre, l'étoile est activée. Et dans cette étoile, tout ce que tu vas faire, parce que l'étoile va exister jusqu'au jour que tu ne meurs. Et donc, toutes les infos, toute la mission, c'est comme les présidents. Tu es un président ou bien tu es une autorité. OK? Parce que les autorités, ils ont un emploi du temps. Par exemple, on dit cette semaine, il doit avoir une conférence à New York le lundi. Le mardi, il descend à Los Angeles. Et de Los Angeles, le président vient le mercredi en Angleterre. Et il finit une conférence là-bas. Il vient se reposer le jeudi en France. Et le vendredi, il va, comment dire, au Guadeloupe. Et le samedi, il revient en Afrique. Vous voyez comment vous voyez la délimitation de son emploi du temps? C'est-à-dire les secrétaires ou
voilà, les secrétaires des chefs d'État ou le secrétaire général, lui, il a déjà ces informations-là. Il sait comment le président va fonctionner, son emploi du temps durant toute la semaine. Donc, l'étoile aussi a toutes les informations, tout ce que nous allons exercer sur la terre, tout notre programme de vie, notre parcours de vie est déjà inscrit dans l'étoile. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les rois mages, ou bien lorsque l'étoile est montée, l'étoile est activée, ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir déjà tout le contenu, ils peuvent déjà lire tout l'emploi du temps de cette personne qui vient au monde. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est comme ça que lorsque Jésus-Christ est né, les rois mages ont vu déjà son étoile. Ils ont déjà lu dans son programme, ils ont déjà lu sur l'étoile qu'il est le roi, qu'il est le roi des rois et qu'il est notre Messie. Et c'est lui qui va sauver le monde. Tout ce qu'il doit faire comme mission est déjà inscrit sur l'étoile. Et les rois mages l'ont déjà vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de la même manière que nous aussi, dès que nous naissons, notre étoile est activée dans le ciel. Et ceux qui ont les esprits impurs, tous ceux qui sont des rois mages, tous ceux qui ne sont des personnes spirituelles dans nos familles, même à l'hôpital où nous sommes nés, tous ceux-là ont déjà accès à ces informations que peut-être tu deviendras un président, peut-être tu vas te marier à un Richard, tu vas te marier, tu seras un grand homme d'affaires, tu seras une femme d'affaires, tu seras comment dire, député, chef d'État. Tout ce que tu vas devenir est déjà inscrit sur l'étoile. Et les esprits ont vu cela. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que nous aussi, quand nous naissons, les esprits ont déjà accès à toutes ces informations-là. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ, ils sont venus pour le persécuter, pour le tuer. Les rois mages sont venus l'adorer. Mais regardez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça a existé même bien avant notre naissance. Est-ce que tu comprends? Lorsque Jésus-Christ était né et que les rois mages ont vu son étoile, il y avait un roi à ce moment-là qui s'appelle le roi Hérode. Alors, Hérode ne veut pas, lorsqu'il a appris, est-ce que vous me comprenez? Les sorciers, là, quand ils voient que cet enfant deviendra peut-être un président, et donc le roi Hérode a déjà su que l'enfant qui vient de naître est le roi des rois. Et donc, il a déjà, un enfant qui vient de naître a déjà des ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant, Jésus-Christ qui vient de naître, le jour même où il est né, il a déjà des ennemis. C'est comme ça toi aussi. Tu es né. Depuis que tu es né. Oh, l'ikabra sundelebo. Oh, merci Saint-Esprit. Depuis que tu es né, tu es déjà combattu. C'est depuis ta naissance que les ennemis ont vu ton étoile. Et ils n'ont jamais voulu que tu évolues. C'est depuis que un Hérode a vu ton étoile et il a commencé par te persécuter. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que tout Hérode qui a vu ton étoile depuis ta naissance et qui complote pour que tu ne réussisses pas, que cet Hérode soit tué au nom de Jésus. Même si c'est ta propre maman, je déclare la mort subite dans ta vie, dans sa vie. Tout Hérode qui se ligue contre toi, contre ton étoile, que la mort le surprenne au nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce que Hérode a fait? Puisqu'il a su que le roi des rois est né, voilà ce qu'il a fait. Il a ordonné à ce qu'on tue tous les enfants, ok, de 0 à 2 ans dans le pays. Hérode a voulu exterminer Jésus. Hérode n'a pas voulu que Jésus-Christ évolue.
parce qu'il a vu son étoile. C'est comme ça les sorciers de ton village. C'est comme ça les esprits impurs. C'est comme ça les ennemis ont vu ton étoile. Et ils se sont ligués contre toi. Mais je déclare sur ta vie maintenant. Puisque tu crois en Jésus-Christ, et ils n'ont pas pu exterminer, et ils n'ont pas pu éteindre l'étoile de Jésus, et ils ne vont jamais éteindre toi aussi ton étoile. Si quelqu'un écoute ma voix, que la personne dit Amen. Que la personne dise Amen. Alléluia. Et donc, dans la nuit profonde, l'Esprit de Dieu est venu et a averti. C'est pour ça que je déclare là que Dieu te donne un esprit éveillé. Les amis, tout ce que je vous donne ici comme enseignement, prenez-le, mettez-le en pratique. Si, j'ai parlé l'autre fois, j'avais parlé de l'esprit, de la lumière que nous devons avoir en nous. Et si tu n'as pas cette lumière-là, l'Esprit de Dieu, je dis que l'ange qui nous amène les révélations marche sur une lumière avant de venir. Joseph avait la lumière de rêve. C'est cette lumière de rêve qui lui a permis de recevoir l'ange ou d'entendre la voix de Dieu qui lui dit « Hérode, fuis avec l'enfant et va en Égypte, parce que le roi Hérode veut la mort du petit. » Et donc, Jésus-Christ, son papa, ou si je peux m'exprimer ainsi, Joseph a pris l'enfant et il a fui la même nuit. Et ils sont partis en Égypte. Et pendant que Jésus-Christ était en Égypte, Hérode avait ordonné et on a commencé par tuer les enfants. Les amis, je veux que vous quittiez votre endroit et qu'on aille tous dans ce pays-là et que nous voyons comment il a ordonné à ce qu'on tue tous les enfants qui sont garçons de 0 à 2 ans. Et dans les maisons, il y avait des pleurs, il y avait des sangs, des effusions de sang. On voit ton enfant, il est garçon, on le tue. Devant toi, on égorge ton enfant. Oh, c'est pitoyable. Tout ça à cause de Jésus-Christ. Tout ça à cause de l'étoile. Alléluia. Les ennemis ont commencé par te persécuter. Les ennemis ont commencé par te faire du mal. Tout ça à cause de ton étoile. Mais puisque Dieu a ordonné, a caché Jésus-Christ, pendant qu'on est en train de tuer les enfants ici, Jésus-Christ est en Égypte en train de dormir tranquillement. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te cache devant tes ennemis. Que Dieu te cache devant tes ennemis. Et donc, je suis en train de dire que Jésus-Christ a été caché aux yeux du roi Hérode. Et c'est pour ça que Hérode n'a pas pu le tuer. Alléluia. Ce soir, nous allons aussi prier. Et quelques temps après, Dieu a encore dit à Joseph de revenir parce que le roi Hérode qui voulait la mort de l'enfant est mort. Dieu a tué Hérode. Père, je prie maintenant que tout Hérode dans la vie de chaque personne soit tué au nom de Jésus. Et je prie, je déclare maintenant que toute personne qui est persécutée par son étoile, tout Hérode qui est dans la vie de chaque personne, soit tué au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça, nous aussi, depuis notre naissance, nous sommes persécutés. C'est depuis que tu es né que les Hérodes se sont ligués contre toi. Et c'est depuis que tu es né que les esprits ont voilé ton étoile. Tu as tout fait dans la vie, ça ne marche pas. Tu as tout fait dans la vie, ça ne marche pas. Tu as essayé, tu as jeûné, tu as prié, ça ne marche pas. Mais écoute-moi, si Jésus-Christ a pu échapper au roi Hérode, et malgré les persécutions, tout ce qui est sur son étoile s'est accompli. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce que toi aussi tu as sur ton étoile et que les ennemis ne veulent pas voir, cela va porter cher dans ta vie. Alléluia. Si les ennemis n'ont pas pu exterminer la vie de Jésus, s'ils n'ont pas pu éteindre son étoile, ils ne vont jamais éteindre ton étoile. Peut-être qu'avant que tu ne reçoives Jésus-Christ, tu as fait des choses. Pendant que tu étais jeune, tu as fait encore des choses où tu t'étais laissé aller, où tes parents n'ont pas pu te protéger. Alléluia. Tes parents n'ont pas su te couvrir spirituellement.
et ton étoile a été à la merci des personnes nuisibles. Mais aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a fait, tout voile sur ta vie sera brisé maintenant. Les voiles vont se déchirer ce soir. Les étoiles vont commencer par briller. L'Esprit de Dieu qui était sur Jésus et son étoile a toujours eu son éclat et ils n'ont pas pu l'éteindre. Cette onction-là va jaillir sur nous ce soir. Les amis, vous avez écouté et vous voyez maintenant que la bataille est rude, le combat est rude. Donc nous allons entrer dans la prière. Chers frères et sœurs, cette prière-là, on ne la fait pas doucement. On la fait avec ferveur, avec vivacité, avec force, avec autorité. Quand nous allons commencer, oh Likabrasanda, l'Esprit de Dieu est déjà en mouvement. La puissance angélique est déjà en mouvement. Le Saint-Esprit s'est déjà prêté. Les anges se sont déjà... Oh my God, merci Saint-Esprit. Et il y a certains anges qui sont déjà descendus. Alléluia. Il y a déjà des anges qui sont déjà là, qui ont des épées. Il y a... Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a certains anges qui ont déjà, comment est-ce qu'on appelle ça? Des boucliers là, ce que les soldats ont, ces ronds là, et ils prennent ça pour bloquer, voilà, les couteaux ou comment dire, la lance des ennemis là. Il y a des anges qui ont déjà ça. Voilà, il y a des anges, oh Saint-Esprit, les Kabrasaba. Il y a des anges qui ont déjà ça. Dans vos maisons respectives, les anges sont déjà, Dieu a déjà dépêché les anges au ciel. Partout où tu te trouves dans ce monde, il y a des anges qui que Dieu a déjà dépêchés dans ton environnement et qui sont déjà prêts pour engager une bataille. Tout ce qui a été fait sur ton étoile depuis ta naissance, aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour où les voiles vont se déchirer. Makabra sotelebo. Rekoto brasanda. Alors, nous allons prier. Dis. Tu vas répéter cette première prière avec moi. Dis, lève la main droite là où tu es. Prends le téléphone dans ta main gauche et lève la main droite. Dis, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oh, likabrasada. Reprends. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les rivières, dans les forêts, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans ma maison, sur mon étoile, je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Makabra sotelia bashaba. Ok, maintenant que tu as déclaré cela, tu as déjà ouvert l'atmosphère divine. Tu as déjà activé la puissance. Tu as déjà ouvert le ciel. Que le ciel s'ouvre sur quelqu'un maintenant. Maintenant, nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu que tel qu'il a permis à ce que Jésus-Christ, son étoile n'a pas pu être éteinte par les ennemis. Tu vas dire, répète, comment cette prière dit, Seigneur Jésus, depuis ta naissance, tu as été persécuté. Mais les ennemis n'ont pas pu éteindre ton étoile. Je déclare maintenant que mon étoile ne sera jamais éteinte. Je déclare et je confesse de ma bouche que mon étoile ne sera jamais éteinte. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre la prière. Nous allons reprendre la prière. Dis, Seigneur Jésus, maintenant nous allons engager une bataille. Que tout ce qui a été fait sur ton étoile doit être brisé maintenant. Ce soir même, que la puissance de Dieu détruise tout ce qui a été fait sur ton étoile. Que tout voile que les ennemis ont mis sur ton étoile prenne feu. Donc pour cela, tu vas déclarer ceci et dis avec moi. Dis, Seigneur Jésus, en ton nom, tout ce que l'ennemi a fait sur mon étoile, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, qui me bloque le domaine financier,
le domaine sentimental, le domaine professionnel, de tous mes domaines. Que les choses soient brisées maintenant. Que les choses soient paralysées maintenant. Commence par prier, commence par prier. Demande à Dieu de briser tout ce que l'ennemi a fait sur ton étoile. Tout ce que l'ennemi a fait sur ton étoile. Ils ont voilé ton étoile. Ils ont voilé ton étoile. Demande à Dieu maintenant. Commence par prier. Commence par demander à Dieu d'engager une bataille en ta faveur. Qu'une bataille s'engage. Que tout ce que l'ennemi a fait sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Demande à Dieu que tout voile qu'ils ont mis sur ton étoile soit brisé. Que le voile soit déchiré. Commence par prier. Makabra sundelebo shakalaba. Rekotobro sundeliaba sokelebo. Koriaba sanda lekotorobo sungetebro. Makaraba sokeliaba sunde. Masekelebo shikandaraba. La ramasatalia bababo shreketelebo sunderebo. Makorebo sekelebo. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Maintenant, nous allons encore prier. Il y a certaines personnes, les ennemis ont avalé leur étoile. Les serpents de famille ont avalé leur étoile. Il y a des serpents de famille qui ont avalé vos étoiles. Nous allons demander au Père de Dieu, l'épée à double tranchant, de couper la tête du tout serpent qui a avalé un quelconque esprit qui a avalé ton étoile. Il doit la vomir ce soir même. Donc pour cela, déclare Éternel, tout esprit de famille, tout serpent de famille qui a avalé mon étoile, que le feu de cet esprit le consume maintenant. Qu'il vomisse mon étoile. Qu'il vomisse mon étoile. Qu'il vomisse mon étoile. Que tout esprit, tout serpent qui a avalé mon étoile, que mon étoile devienne du venin de l'aspic dans son ventre. Et qu'il la vomisse maintenant. Commence par prier, commence par prier. Continue par prier. Invoque le feu du Saint-Esprit sur ces serpents-là. Que tout esprit de famille, tout esprit qui a avalé ton étoile, qu'il avale, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui a avalé ton étoile, qu'il la vomisse maintenant. Que ton étoile soit vomi maintenant. J'ordonne au monde spirituel de vomir ton étoile maintenant. Makoto brosunde lebo. Toi-même, commence par prier, continue par prier. Dis à l'Éternel de combattre en ta faveur. Que tout esprit qui a avalé ton étoile, que le feu les consume maintenant. Qu'une bataille s'engage en ta faveur. Qu'une bataille s'engage en ta faveur. Makobro soutelebo. Reprakotoribo shinde. Rababa sokelebo. Maskelebo shinde kabrokotobro. Liprakatabra sundelebo. Masokelebo shinderebo. Ramafalaba soketebro. Libaba sapalaba. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore commencer la prière. Nous allons continuer la prière. Il y a certaines personnes. Oh Jesus, my God. Likaria bashaba. Reko brosundelebo. Je vois dans mon esprit l'étoile de quelqu'un qui est en train d'être enterré. On a enterré l'étoile de cette personne. Et l'étoile de la personne n'a pas été seulement enterrée, mais l'étoile a été enterrée avec sa photo. C'est-à-dire qu'ils ont pris la photo, ils ont travaillé et ils l'ont enterrée. Oh, les cabras soundés. Et je vois le féticheur. Il y a le chef baobab. Le baobab, on lui a loué un pagne blanc, un tissu blanc. Et, oh my God, les cabras soundés. La rabashabaraba. Les cabras sounda. Pendant que je suis en train de prier, je vois encore dans mon esprit 3 plumes. Il y a une plume qui est blanche au milieu. Oh my God. Mais il y a deux plumes
qui sont noirs à côté. Ça veut dire que les obscurités t'ont pris au beau milieu. Père, cet esprit agit maintenant. Makabra sotelia bashanda. Et je déclare maintenant que l'étoile de toute personne qui a été enterrée en bas de quelconque baobab, que l'étoile soit déterrée maintenant. J'envoie la puissance de Dieu maintenant. Masokabra yande. Que ton étoile sorte maintenant. Je dis que ton étoile sorte maintenant. Dans toute Canarie où ils ont placé ton étoile, que la Canarie s'explose maintenant. Oh my God, les caprasanda. Nous allons prier, dis Seigneur Jésus, partout où mon étoile a été enterrée, j'envoie le Saint-Esprit déterrer mon étoile maintenant. Commence à prier, commence à prier. Envoie la puissance de Dieu d'aller déterrer. Demande à Dieu maintenant d'aller déterrer ton étoile. Partout où ton étoile a été enterrée. Je ne sais pas, je ne connais pas le nom de la personne, mais c'est une personne qui est ici. L'étoile a été enterrée au pied d'un baobab. Oh, l'ikabrasanda. Ce n'est pas au rekaba, mais c'est dans une forêt que ça a été fait. Et Shakabrokanda, demande à l'Esprit de Dieu de déterrer ton étoile. Partout ils ont enterré ton étoile. J'envoie la puissance de Dieu maintenant. Macabra, pendant que je suis en train de parler, 2 anges sont descendus. J'envoie le Saint-Esprit maintenant. Déterrer l'étoile maintenant. Je dis ton étoile est déterrée au nom de Jésus. Je déterre ton étoile au nom de Jésus. Jésus-Christ déterre ton étoile maintenant. Partout ton étoile a été enterrée. J'envoie la puissance de Dieu là-bas. Déterrer ton étoile. Prie, prie, prie. Demande à Dieu. Demande au Saint-Esprit de déterrer ton étoile. Demande à la puissance de Dieu de déterrer ton étoile. Shekobrokondo libo shakalaba. Remafalaba sotoliamba senka. Likatoria bashaba. Que ton étoile soit déterrée. Que ton étoile soit déterrée. Que ton étoile soit déterrée. Shekobroyande. Lipakabra sotariaba. La rama sataliaba babosh. Rekotoria bashanda. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh Shibrayande. Likabra sonderia bashaya. Levez les 2 mains s'il vous plaît. La puissance de Dieu, c'est le moment où la puissance de Dieu va agir. Likabra sonde. Cet esprit, je te donne le feu vert. Le moment est venu. Le moment de la délivrance est venu. C'est le moment où tu vas agir. Cet esprit agit tel que tu veux. Délivre les gens maintenant. Lève les 2 mains et concentre-toi. Dépose le téléphone là où tu peux écouter. Mais si tu ne peux pas déposer quelque part, rapproche ça de ta tête et lève la main vers le ciel. Alléluia. 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 Oh Shabrayande. Père, dans le nom de Jésus-Christ maintenant, cet esprit, délivre cette personne maintenant. Toute personne dont l'étoile a été enterrée, j'envoie le Saint-Esprit. Sortis ton étoile de là. Que ton étoile sorte du milieu d'eux. Partout ils ont enterré ton étoile. Que le Saint-Esprit te délivre de là même maintenant. Toute main noire qui est mise sur ton étoile et tu n'arrives plus à briller. Ils ont enveloppé ton étoile. Ils l'ont enterré. J'envoie la puissance de Dieu maintenant. Déterrer cela. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je dis, reçois la délivrance au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. J'ordonne à la puissance de Dieu de te déterrer toute ton étoile maintenant. J'envoie la puissance de Dieu. Te délivre maintenant. Sors de la main de ses ennemis. Sors de la main des ennemis. Je prie, je déclare maintenant. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Tout esprit
qui prend en captivité ton étoile. Partout ton étoile est saisie. Partout ton étoile est prise en captivité. J'envoie la puissance de Dieu là-bas. Déterrer ton étoile. Que le Saint-Esprit combatte en ta faveur. Qu'une bataille s'engage. Ma cobra singa là-bas. Dans les eaux. Oh Jesus, les rabashaba. Ça commence. Que cette guerre commence maintenant. Que la guerre continue. Il y a une grande bataille qui s'engage en esprit. Ma cabra sauter là-bas. Cet esprit, je t'envoie maintenant. Allez, combat pour cette dame. Combat pour cette soeur. Ton étoile a été enterrée. Ils ont volé ton étoile depuis longtemps. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Éternel te sauve maintenant. Le Seigneur combat en ta faveur. La puissance de Dieu combat en ta faveur. Que le Saint-Esprit combatte en ta faveur. Je déclare maintenant que le feu consume ces esprits-là. Les esprits qui tiennent en captivité. Le serpent de famille qui a avalé ton étoile. Qu'il la vomisse maintenant. Qu'il la vomisse maintenant. J'invoque l'épée à double tranchant de l'Éternel. Que cette épée descende maintenant. Qu'il décapite ce serpent-là. Qu'elle décapite ce serpent-là. Que le serpent soit décapité par l'épée à double tranchant de l'Éternel. J'envoie l'épée là dans ton village. Que la bataille s'engage maintenant. J'envoie la puissance de Dieu. Te délivre maintenant. Kai, Shabrayande, esprit de sirène des eaux. Laisse-la maintenant. Je dis laisse-la maintenant. Toute personne à qui les esprits de sirène des eaux ont mis une bague. La bague, le mariage que tu as fait. Oh, alléluia, les cabrasunde. Il y a des gens à qui les esprits se sont mariés et ils t'ont mis une bague dans ton sommeil. Tu as une bague spirituelle et c'est ça qui t'empêche de te marier dans le monde physique. Kai, je prononce le divorce dans ce couple maintenant. Le couple marin, le couple forestier, le couple dans le monde spirituel. Je prononce le divorce maintenant. Je prononce le divorce maintenant. À cause de ton étoile, ils ont vu que tu as une belle étoile, que tu vas te marier à un bel homme, à un homme de bon rang social. C'est pour cela ils te persécutent. Ils t'ont mis une bague sur le plan sorcellerie, au fin fond de l'eau. Et à cause de ça, tu n'arrives plus à te marier. Au nom puissant de Jésus, je prononce le divorce maintenant. Je dis, je prononce le divorce maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance au nom de Jésus. Je dis, reçois la délivrance au nom de Jésus. Toute personne ici présente qui est en captivité spirituellement, tu es en captivité en esprit. Les esprits t'ont mis dans une prison. Que la prison s'explose maintenant. Que Dieu te sorte de là. Sors du milieu d'eux. Toi, tu rêves. Tu ne vois que les morts. Parce qu'ils ont lancé l'esprit de mort derrière toi. Pendant que je suis en train de parler, j'envoie la puissance de Dieu dans ta vie maintenant. Kai, sors du milieu des morts. Sors du milieu des morts. Je dis, sors du milieu des morts. Que Dieu t'enlève du milieu des morts. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Tout esprit qui prend en captivité tes biens, ils ont avalé tes biens, ils ont avalé ta richesse, ils ont avalé les biens avec lesquels Jésus-Christ t'a créé. Toutes tes bonnes choses, tes droits et mérites que les esprits ont en leur captivité, ont en leur possession, qu'une bataille s'engage dans leur réunion, qu'une bataille s'engage dans leur réunion, que Dieu te délivre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Jesus. La cabra son derebo. Maintenant, nous avons prié pour les étoiles. Je déclare dans ta vie que si l'étoile de Jésus-Christ n'est pas éteinte, toi non plus, ton étoile ne sera pas éteinte. Les Hérodes, tout Hérode qui persécute ta vie, tout Hérode qui persécute ton étoile, qu'il soit tué au nom de Jésus. Que la mort le surprenne. Je décrète et je déclare, je prophétise dans votre vie que toute personne nommée Hérode, toute personne qui va persécuter votre étoile sera frappée par la mort subite, sera frappée par le cancer. Je déclare maintenant qu'à partir de maintenant,
Que Dieu vous cache aux yeux de vos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons prier pour les maladies. Toute personne qui est malade, que la personne impose la main à sa maladie. Et nous allons envoyer la puissance de Dieu et elle va vous guérir. Dépose la main là où tu as mal. Dépose la main là où il y a la douleur. Tu souffres d'une quelconque maladie. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes est là pour te guérir. Son nom est Yahweh Rapha. Il est le docteur des docteurs, celui qui guérit, l'invincible, celui qui guérit les maladies incurables. Il est prêt à te guérir ce soir. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, Jesus, la caprasunderiaba. Dépose la main sur ta maladie. Père, tu as dit dans Marc 16 que tous ceux qui auront cru, voilà le miracle qui les accompagne, voilà les miracles qui vont les accompagner. Vous imposerez la main aux maladies seront guéries. Père, je prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les maladies disparaissent. Je dis que les maladies disparaissent. J'ordonne à vos maladies respectives de disparaître au nom de Jésus. Tu souffres des maux de tête atroces. Jésus te guérit de cette maladie. Dieu de mon Père, Noumobi Dodipol, il est temps que tu guérisses. Dieu de Noumobi Dodipol, Dieu de mon alliance, Dieu du prophète Élie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de mon Père, Noumobi Dodipol, agis maintenant. Père, guéris-les maintenant. Que la cécité reçoit la guérison au nom de Jésus. Les fibromes, je les ordonne de disparaître maintenant. Que le cancer disparaisse au nom de Jésus. Que les maux de tête atroces disparaissent au nom de Jésus. Les trompes bouchées soient débouchées au nom de Jésus. Je déclare que les trompes bouchées soient débouchées au nom de Jésus. La ménopause précoce, tu n'as pas encore l'âge, mais tu es ménopausé. Ma cobra sanda. Au nom de Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne à ton utérus maintenant que le sang sorte maintenant. J'ordonne maintenant. J'appelle maintenant. Je commande au nom de Jésus-Christ que le sang sorte de toi maintenant. Je dis que le sang sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu as un cancer. Que le cancer disparaisse maintenant. Que le cancer disparaisse maintenant. Je dis que le cancer disparaisse maintenant. Tu souffres de l'hépatite. Jésus te guérit de cette maladie. Tu souffres du diabète. Jésus te guérit de cette maladie. Tu souffres tu as mal au niveau de la colonne vertébrale. Reçois la guérison au nom de Jésus. Les maux de cœur. Reçois la guérison maintenant. La règle douloureuse. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que les fibromes disparaissent. Que les kystes disparaissent. Que les myomes disparaissent. Macabra sondelebo shaba. Tu as mal aux pieds. Jésus te guérit de cette maladie. Tu souffres de l'hématurie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu souffres de la paraplégie, de la paralysie partielle. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, son enfant est malade. My God. J'envoie la puissance de Dieu. Guéris ton enfant maintenant. Ma cobra sanda. Je ne sais pas si c'est un membre de votre famille, mais je suis en train de voir un enfant qui est assis dans béquille, c'est-à-dire dans fauteuil roulant. Les deux pieds ne marchent pas. Ma soprandalia bashaba. C'est un garçon. Père, je ne sais pas si c'est un membre de votre famille. Et partout, c'est un plan que l'ennemi veut sur ton enfant. Père, il est écrit dans la parole de Dieu que vous verrez avec vos yeux, mais ça ne vous atteindra pas. Tout plan de paralysie que les ennemis ont planifié sur la vie de quelqu'un, sur l'enfant de quelqu'un, est brisé au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Si l'enfant là est quelque part, qu'il se lève au nom de Jésus. Qu'au nom puissant de Jésus, les paralytiques marchent. Lève-toi et marche au nom de Jésus.
Toi qui m'écoutes, tu es paralysé. Jésus te guérit maintenant. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche. J'ordonne à tes pieds de recouvrer la force. Qu'une nouvelle force t'intègre au nom puissant de Jésus. Je prie pour vous maintenant. Toute maladie dans votre corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, que les maladies disparaissent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui sont ici. Je prie pour eux-mêmes, leurs époux, leurs épouses et leurs enfants. Il y a des gens ici qui ont leurs enfants à l'extérieur du pays. Tout plan de l'ennemi sur la vie de ces enfants-là. Si quelqu'un est ici et son enfant, c'est une fille ou un garçon, je ne sais pas, est à l'extérieur, appelle son nom et reçoit cette prière pour cet enfant. Père, je prie maintenant pour cet enfant qui est à l'extérieur et que l'ennemi va planifier des choses, va lancer des sorts sur la vie de cet enfant. Je supplie le ciel, je supplie la puissance de Dieu de combattre en la faveur de cet enfant. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui sont ici et que leur époux ou leur épouse ne sont pas dans le groupe, que ta main vienne sur eux, que toutes les mauvaises choses que le plan, que l'ennemi va planifier sur leur vie soient vouées à l'échec. Père, je prie maintenant que la guérison soit leur partage, que la délivrance soit leur partage. Père, à partir de cette prière, à compter d'aujourd'hui, qu'un changement vienne dans leur vie. Tous ceux qui veulent le mariage, Seigneur, accorde-les leur. Tous ceux qui veulent des enfants, Seigneur, accorde-les leur. Tous ceux qui veulent la promotion dans leur boulot, tous ceux qui veulent voyager, tous ceux qui veulent voir ta grandeur, Père, montre-toi à eux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je prie pour tous les malades du monde entier. Guéris-les au nom de Jésus. Je prie pour les orphelins, tous les hommes de Dieu qui travaillent en toi dans la vérité et que leur ministère connaisse des échecs. Père, j'envoie la puissance de Dieu, l'esprit de la révélation, qu'il le soit accordé. Que le Dieu des esprits des prophètes restaure leur ministère. Père, je prie maintenant pour tout le monde entier que la paix s'installe à jamais. Je prie pour la France, que la paix vienne dans ces pays. Merci Saint-Esprit parce que tu as été avec nous, tu nous as bénis, tu as combattu et la bataille continue dans le monde spirituel. Merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Si tu es content des œuvres que le Seigneur a opérées ce soir, acclame là où tu es. Amen, amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame fortement Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, mais je remercie le Seigneur parce qu'il a été avec nous. Il a partagé ces moments. Le Saint-Esprit a présidé ce que nous avions fait ce soir. Et je pense que les témoignages vont encore pleuvoir. Les gens qui ne veulent jamais témoigner en groupe, mais qui viennent témoigner chez moi, je vous en prie, les témoignages qui vont venir, essayez de les partager ici directement dans le groupe. Même si après cette prière maintenant, Dieu t'a guéri d'une quelconque maladie, tu peux partager ça avec nous. Ou tu as vu des choses lorsque tu es en train de prier. Tu as vu des choses lorsque je suis en train de prier. Tu peux les partager avec nous ici. Mais je sais que Dieu a opéré des miracles. Dieu a déjà guéri les gens, a combattu en leur faveur. Et que cette nuit même, il y a des gens qui vont faire des révélations. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et accrochez-vous à Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de finir la prière, il y a quelque chose qui me vient en esprit, c'est que cette prière-là, il faut que tout le monde continue par le faire pendant 3 jours. Nous l'avons fait aujourd'hui. Demain, recommence par écouter les audios et continue, fais la même chose comme si tu es en train de réécouter les audios. Et pour cela, vous allez le refaire demain soir à 20h ou bien à 21h, ça dépend de chez vous. Et le dimanche aussi, vous allez refaire la même. Vous allez réécouter les audios. Là où nous avons prié, vous allez prier. Là où j'ai prié, vous allez reprendre la même chose. Vous allez le faire pendant 3 jours. Vous allez voir ce que Dieu va faire au travers de cela. Chers frères et sœurs, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Ok? Makabrasata. Vous êtes bénis et reprenez cette prière-là. Faites comme si nous sommes en train de refaire la même chose. Pendant ces 3 jours-là, le Seigneur va puissamment se manifester. Vous aurez aussi des révélations et les choses vont changer dans votre vie. Merci à vous pour la confiance. Merci et désolé d'avoir pris assez de votre temps, mais il en fallait voilà la peine. Et donc, vous aussi, ne m'oubliez pas dans vos prières, je vous en prie. Quand vous allez prier, priez pour moi
ma famille et remettez ma vie aussi entre les mains du Seigneur. Il en fera pour vous aussi ce que vous demandez pour moi. Que Dieu vous bénisse, je vous embrasse tous et gros bisous. À la prochaine.